Salut, j'espère que vous vous portez bien. Moi, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau tuto de notre solution Paye Alan. Aujourd'hui, nous allons découvrir la fonctionnalité Avance. Alors, nous allons donc nous appuyer sur ce bulletin que nous avons déjà édité, celui de Comecan. Et nous allons donc envisager, pour atteindre notre objectif, l'hypothèse que Comecan avait contracté une avance sur salaire. Donc, nous allons commencer par l'éditer rapidement en venant ici. Alors, supprimons les informations qui s'y trouvent déjà. Ok, donc Comecan est déjà positionné. Qu'est-ce qu'elle a contracté? Une avance sur salaire. Donc, je vais sélectionner ici un avance sur salaire. Voilà. De combien? Eh bien, de 200 000. Qu'elle va rembourser en 2 mensualités. Ok. Donc c'est fait, il ne reste plus qu'à copier les informations dans mon journal de prêt qui est ici. Pour le moment, il n'y a pas Comecan. Donc je reviens, je vais copier les données avec ce bouton. C'est fait, journal de prêt, j'ai bien le nom de Comecan ici. Donc je vais simplement actualiser mes données pour constater qu'elle est bien là, 200 000 avance sur salaire sur 2 mensualités, notamment 100 000 par mois. Et donc nous constatons ici dans l'état des dettes Comecan doit 200 000. Alors, normalement, à la fin de chaque période, toutes les avances ou les quinzaines que les gens ont contractées, on peut se retrouver avec un état des avances que je peux d'ailleurs imprimer pour envoyer à la comptabilité afin de procéder au paiement. Donc, je vais simplement cliquer sur mon bouton PDF pour aller l'enregistrer dans le dossier que j'ai nommé avance. Voilà. Donc, je peux simplement me servir de ce document pour savoir déjà combien on va décaisser. La totalité 1,5 million. J'ai bien la période avril. Et j'ai ici la comptabilité ou le service qui va effectuer le paiement. Donc, il ne reste plus qu'à imprimer. Chacun va venir émarger. Une fois que cette étape est terminée, donc je vais revenir moi dans mon bulletin pour constater que si Comecan avait emprunté de l'argent au moment de faire son bulletin, le logiciel va me demander de renseigner le montant à rembourser. Voilà, nous n'avions plus de ligne à éditer puisque nous avions terminé d'éditer le bulletin de Comecan. Désormais, on a une nouvelle ligne. C'est parce que le logiciel a détecté la dette de Comecan. Cette dette, c'est une avance. Donc, je vais venir éditer l'avance sur salaire. Elle a donc emprunté 200 000 et elle doit rembourser 100 000 par mois. Si je ne me souviens plus du montant à prélever, je peux revenir dans le journal avance pour vérifier. Donc ici, la mensualité, c'est bien 100 000. Donc je vais revenir dans mon bulletin et je vais mettre 100 000. Alors, je vais donc copier les informations pour constater le remboursement des 100 000. Donc, je clique sur le bouton copier les données. Ok, je viens dans mon livre de paye pour actualiser les données et pour constater qu'effectivement les 100 000 d'avance sur salaire de Comecan sont bien là. Et si je vais vérifier, il faut bien qu'il reste 100 000 puisqu'elle avait emprunté 200 000, elle a déjà remboursé 100 000. Donc il reste combien en dette de Comecan? Il reste bien les 100 000 qui sont là. Et aussi longtemps qu'il y aura une dette, chaque fois que je vais faire un nouveau bulletin pour Comecan, le logiciel va m'exiger de retrancher la mensualité. Alors, donc, nous allons tricher en faisant un nouveau bulletin sans changer des informations. Ok, donc si j'enlève les informations qui sont là, vous voyez qu'automatiquement, le logiciel me demande d'éditer la ligne. Donc, je vais faire un nouveau bulletin, considérant que c'est un nouveau bulletin que je suis en train de faire. Donc, avance sur salaire, donc elle doit rembourser 100 000, nous l'avons vu. Et je vais donc copier les informations dans le journal. Voilà, vos données ont bien été copiées, veuillez vérifier dans le journal. Ok, je vais donc dans mon journal. Ici, vous constatez qu'il y a déjà 2 lignes de Comecan, 100 000, 100 000. Donc, elle a remboursé la totalité de son avance sur salaire. Donc, nous allons constater que lorsque nous allons faire, dans un premier temps, que la dette est revenue à 0, ici, donc nous avons bien Comecan qui ne doit plus rien. Et comme elle ne doit plus rien, quand je vais faire son futur bulletin, je n'aurai plus l'exigence d'éditer la partie où il y a les avances. Alors, on va le constater. Donc, si je supprime avance sur salaire et le montant,
c'est fini. Le logiciel ne me demande plus d'éditer l'avance parce qu'elle a déjà complètement remboursé son emprunt. Donc voilà ce que je voulais vous présenter. Je vous remercie pour le visionnage et je vous invite à être plus nombreux pour la prochaine fonctionnalité. Je vous remercie.